La troupe des sorciers de Zéro, un clan qui revendique une véritable paix pour les sorcières, s'est formé autour de la personne, qui ne révèle jamais ni son nom, ni son apparence. Pour apprendre la magie, ses membres doivent jurer fidélité en signant de leur sang. L'influence de la troupe s'élargit de jour en jour, et la magie se répandit jusqu'au royaume de Vénus. Pour résister à la chasse aux sorcières qui gagnait en ampleur, la troupe des sorciers de Zéro lança une guerre civile contre le royaume. La métallurgie fit évoluer les guerres. L'invention de la roue fit évoluer les transports. Et la magie nouvellement créée tentait à présent de changer l'équilibre mondial. Je me prénomme Albus. C'est comme ça que mes camarades m'appellent dans la troupe de sorciers. Je croyais que les sorcières étaient censées cacher leur nom. C'est un faux nom, espèce d'idiot! Parle-moi un peu du livre sacré de cette troupe de sorcières. Il est fait en parchemin parfumé, avec une reliure en bois d'ébène poli, et des charnières incrustées d'or, pas vrai? Alors il n'y a aucun doute possible, il s'agit bien de mon grimoire. Et tu peux nous dire où est-ce que se trouve ce livre demi-portion? En fait, il se trouve dans notre refuge. Est-ce que tu voudrais bien nous y conduire? Lui, je sais pas trop. Mais toi, Zéro, si tu utilises la magie, ça veut dire que t'es de notre côté, n'est-ce pas? Il me semblait te l'avoir déjà dit. Je suis celle qui a rédigé le grimoire de Zéro. J'ai toujours cru que c'était la personne qui avait écrit ce livre sacré. La personne? C'est qui, ça? T'en as pas entendu parler? C'est la personne qui a répandu la magie dans tout le royaume de Vénus. C'est quelqu'un de fier avec une grande noblesse. Elle se bat pour que toutes les sorcières puissent enfin réussir à vivre en paix. Et pourtant, sache que cette personne dont tu fais tant l'éloge a en réalité dérobé le grimoire. Mercenaire. Dis donc, toi, est-ce que votre refuge se trouve pas très loin d'ici? L'entrée secrète se trouve après Fomicam, au niveau du village de la tête. Je suis sûre que ce village a une spécialité culinaire. Dis-moi ce que c'est. Hein? Une spécialité culinaire? Ah oui, c'est vrai, leur pain aux noix est vraiment excellent. Leurs noix sont bien croquantes et pleines de goût, et lorsque le pain sort du four, il est tout chaud et moelleux. Voilà une information très intéressante. Mercenaire, dépêchons-nous d'y aller. Oui, d'accord. Dis, c'était vraiment une bonne idée de lui mentir en disant que t'étais de son côté. Je ne lui ai dit à aucun moment que j'étais de son côté. Quoi? Mais si tu... Je lui ai juste rappelé que c'est moi qui avais écrit le livre sacré que possédait sa troupe, et j'ai souri. Je suis pas responsable de la façon dont il l'a interprété. Est-ce que toutes les sorcières font ce genre de choses? Albus semble avoir beaucoup d'admiration pour cette personne. Si on lui disait qu'elle a volé le livre, on risquerait de s'en faire un ennemi. Je vois. Du coup, il faut pas le contrarier, c'est ça? Eh, viens par là! Regarde, monsieur! Monsieur? Moi? Qu'y a-t-il? Oh, rien du tout. Je te trouve très pâle d'un coup. Rien, c'est mon pelage.
Et en plus, même la petite fille de Serena a rejoint la troupe de sorciers de Zéro. C'est génial, pas vrai? Oh, la descendante de la grande sorcière qui dominait Vénus, c'est ça? C'est une femme magnifique, elle est très intelligente. Elle est grande, mince, avec la peau claire. Et sa poitrine est particulièrement généreuse. Quel dommage. Si ça avait pas été une sorcière, j'aurais bien aimé rencontrer cette beauté. Mais je me disais, si votre fameuse personne montre jamais le bout de son nez, comment est-ce qu'elle arrive à rassembler les gens? Mais c'est pourtant évident. C'est la petite fille de Serena qui fait le lien entre nous. Puisqu'elle fait partie de cette famille, n'importe qui aurait pu s'en douter. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Pour moi, que ce soit ta personne ou cette Serena, c'est la même chose. Ça reste des sales sorcières qu'il faut éliminer. Comment oses-tu insulter les sorcières? T'es bien insolent pour un vulgaire serviteur. Je suis pas un serviteur, d'accord? Je suis son garde du corps, mais c'est pas ça qui m'empêche de détester toutes les sorcières et de souhaiter qu'elles crèvent toute la bouche ouverte. Qu'est-ce que t'as osé dire? Je sens que vous allez bien vous entendre. Ouais, c'est ça, tu peux compter là-dessus. Sérieux? J'ai trouvé une bague. C'est une jolie trouvaille que t'as fait là. Pourquoi tu l'essaierais pas? Je vais pas mettre une chose pareille, voyons, c'est un bijou pour les filles, ça. N'importe quoi, les hommes aussi peuvent porter des bagues. Elle appartenait à une sorcière avant. Je sens un pouvoir qui émane d'elle. Ça pourrait t'aider si tu la mets. Alors dans ce cas... Pour être honnête, ma magie est encore très faible. Ce serait bien si j'avais une offrande de bonne qualité, tu sais. S'il te plaît, tu me donnes ta tête. Arrête de te foutre de moi, sale morveux! Ça fait mal. Qu'est-ce que tu peux être radin pour un vieux? Moi, un vieux? Écoute, petit, c'est pas très gentil de ta part de blesser sans arrêt l'ego très fragile des hommes. Regarde-moi ça, tu vas le faire pleurer, le pauvre. Je vais pas pleurer pour ça. Ah, mais t'es bien un mercenaire! Tu vas aller chasser des sorcières à la capitale? Exact. Je t'en suis bien reconnaissant. Ces derniers temps, comme on n'est plus en sécurité nulle part, les affaires en prennent un coup. Je comprends. Pourtant, quand j'étais un gamin, je me rappelle que je m'entendais plutôt pas mal avec les sorcières. La grande sorcière Serena concoctait même des remèdes à mon grand-père. Mon village se trouve un peu plus loin par là. Si tu y passes, je t'assure que tu y seras le bienvenu. Vraiment, même si je suis un bestial? Bien évidemment, l'attention des habitants est portée sur la chasse aux sorcières. Tiens, d'ailleurs. Prends ça. Ah, mais c'est une tomate. Est-ce que ça se mange? Je les ai pas encore mises en vente. On peut très bien les manger telles quelles, comme une pomme, mais en soupe, c'est vraiment délicieux. Pour toi aussi, mon gars. Débarrassez-nous bien de ces sales sorcières. Allez, Bon, vous deux, vous avez bien compris, d'accord? Mais bien sûr qu'on a compris, on n'est pas des enfants, tu sais. Oh, je sais. Il faut qu'on se dépêche de faire une soupe avec cet aliment. Mais je parlais pas de ça. Je voulais parler du fait qu'il fallait éviter qu'on apprenne que vous êtes des sorcières. Si vous comptez rester au village, il y a une maison vide pas très loin d'ici. Je peux vous montrer le chemin. Une écurie nous suffira largement, vous savez. J'ai entendu dire que les bestiaux étaient très doués pour chasser les sorcières. Laissez-nous vous aider du mieux que nous pouvons. Je suis étonné, je m'attendais à ce que le chef d'un village soit un vieillard décrépit. Moi aussi, dans le temps, je suis devenu mercenaire pour suivre mon père. Mais malheureusement, j'ai reçu une flèche dans le genou. Tous ces morts, c'est terrible. Des sorcières nous ont attaqués. Elles ont même tué des nouveau-nés et des personnes âgées dans leur sommeil. Les maisons, ça peut se reconstruire. Par contre, les blessures du cœur ne pourront jamais cicatriser. C'est ici. Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Si vous avez le moindre souci, demandez à la mamie d'à côté. Elle est un peu étrange, mais bon. Oh non, je ne la retrouve plus, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Ma bague a disparu, je la trouve plus. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée.
Oh non, c'était un souvenir de ton mari en plus. C'est dans des moments comme ça qu'on regrette que Sorena ne soit plus parmi nous. Ne dis pas ça, maman, enfin. Respectez les règles du village. Vous aviez promis de ne plus parler de cette femme. Sorena a trahi le village, alors vous feriez mieux d'oublier cette sorcière. Je suis désolé que vous ayez assisté à ça. Les vols se multiplient ces derniers temps, on ne sait plus quoi faire. Attendez, Mais c'est... C'est la bague de grand-mère, non? c'est pas... Je l'ai juste... Espèce de sale petite vermine, tu vas voir! Attendez, c'est un malentendu. Oui, c'est vrai. Cet enfant a trouvé cette bague quand on était à la source tout à l'heure. Hé, vite, apportez une corde! Désolé, mais j'ai pas d'autre choix que de mener une enquête, mercenaire. C'est mon devoir en tant que responsable de l'ordre et de la sécurité de ce village. C'est pas nécessaire d'en arriver là. Si cet enfant avait réellement volé cette bague, alors pourquoi est-ce qu'on aurait pris la peine de revenir dans ce village? Parce que les brigands sont très arrogants. Et puis si ça se trouve, vous avez aussi volé cette tomate! Ouais, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter par ici, hein. C'est l'homme à la charrette qui nous l'a donné tout à l'heure. Tu penses vraiment qu'on va croire les paroles de voleurs de bagues? C'est inutile, ils veulent rien entendre. Je me montrerai sans pitié même envers des femmes et des enfants! C'est pas étonnant venant d'un bestial. Voilà comment ils nous remercient de les accueillir. Tous ceux de ton espèce ne sont qu'une bande de traîtres. Exactement comme Sorena! S'il vous plaît, arrêtez vous autres. J'ai pas envie de vous causer des ennuis. On vous laisse la bague et même la tomate sans faire d'histoire. Et on va quitter... Dites pas ça. Non. Arrêtez de dire du mal de la grande Sorena. Espèce de petit... Tu es une sorcière! Les humains passent leur temps à accuser les sorcières pour tous les malheurs qui leur arrivent. C'est exactement pour cette raison que la troupe de Zéro s'insurge et se rebelle. Mais enfin, Sorena a quand même répandu une terrible épidémie. Vous mentez. Au contraire, elle a essayé d'endiguer cette épidémie. Elle a sauvé beaucoup de vies humaines. Et en retour, vous l'avez condamnée et brûlée vive. Pas étonnant que votre village ait été détruit. Tu oses! Attrapez ces trois-là! Arrêtez ça! Suivez-les! Laissez pas s'enfuir! Saleté de bestial! Tu vas nous le payer! Imbécile. Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais préféré que je les laisse blasphémer sans rien dire? C'est pas ce que je voulais dire. Mais vous autres les sorcières, pour venger la mort d'une seule personne, cette Sorena, vous avez massacré tout un village. Si tuer des gens sans distinction équivaut à des représailles légitimes, alors la chasse aux sorcières sans distinction est aussi légitime et justifiable. Rassemblez tous les hommes valides du village! On va chasser ces sorcières! On est assez loin, on devrait être tranquille pendant un moment. Je vais aller prendre l'air un petit peu. Dis, ça prend quand même pas mal de temps de lancer un sortilège, pas vrai? En effet, il y a même certains rituels qui prennent 1 an à terminer. Mais maintenant, grâce au grimoire de Zéro, vous pouvez faire de la magie en utilisant 3 mots, c'est bien ça? Oui, c'est pratique, tu ne trouves pas? Et la demi-portion le peut aussi? Selon le talent de la personne, l'apprentissage peut se terminer en 5 années. À long terme, ça va donc engendrer des milliers de nouvelles sorcières de ce genre. Du coup, c'est pas étonnant que les villageois aient peur des représailles. Et cette fois, vous pourriez bien être victorieuse. Face à l'Église, je veux dire. La rébellion. Il y a 500 ans, les sorcières ont perdu la guerre contre l'Église. Par contre, aujourd'hui... C'est possible, tu as peut-être raison. Pour être honnête avec toi, j'avais jamais pensé à ça auparavant. Je comprends mieux à présent. T'exagérais pas quand tu m'as annoncé que le grimoire de Zéro était capable de détruire le monde. Bon, et en vrai, tu penses que c'est Sorena qui a répandu l'épidémie? Tu me demandes ça, alors que moi aussi je suis une sorcière? Bah, j'ai personne d'autre à qui je peux poser la question, alors... Si je décide de te répondre, tu vas encore avoir beaucoup d'autres questions à me poser par la suite. Si t'as pas envie de répondre, j'arrête de demander. Non. Au contraire, ça me fait plaisir, mercenaire.
J'aime beaucoup quand on discute comme ça, toi et moi. Ça me fait très plaisir. Vraiment. J'étais en train de me dire que si tu te trouvais une autre personne à qui poser tes questions, ça me rendrait un peu triste. Et je me sentirais seule. Les chances que ce soit Sorena qui ait répandu l'épidémie sont très minces. Pourquoi est-ce que tu dis ça? En échange de ces sortilèges, les villageois voisins apportaient de la nourriture et des habits à Sorena, la sorcière de la lune éternelle. En d'autres termes, ils arrivaient à très bien coexister. Détruire le village avec une épidémie n'aurait pas du tout été à son avantage. Les sorcières vont toujours essayer d'obtenir le résultat qui les arrange le plus, et non créer des problèmes sans raison. Toute cette histoire serait donc un malentendu. Elle était juste en train de faire un sortilège au moment de l'épidémie. Je peux facilement imaginer le ressentiment qu'a éprouvé Sorena. Ça expliquerait pourquoi Albus était si en colère tout à l'heure, ainsi que les violentes représailles des sorcières. Vous en faites pas, tout est calme dehors. Chut. Oh. Ils arrivent. Des traces de pas! Ils sont pas loin. N'attaquez surtout pas le bestial de front, il est trop fort. Brûlez-le vif avec vos torches. Ils lâchent pas l'affaire. Venez par là. Pourquoi est-ce qu'on les affronte pas? Si on commence à s'attirer leur rancœur, ça fera qu'empirer les choses. On va pouvoir se cacher dans cette grotte. Prends ça! Eh bah, il s'en est fallu de peu. Imbécile, utilise pas ta magie sans réfléchir. T'en fais pas, ils sont endormis. Ça va pas attirer de rancœur. Si on commence à en faire trop, on se fera remarquer par les chevaliers de l'église. Et tu vois, j'ai pas du tout envie d'avoir des types comme eux à nos trousses. Ils sont encore devant nous. Les villageois sont très familiers avec le terrain. Ils savent quels sont les chemins ou les cachettes qu'on risque de prendre en fuyant. Ils peuvent donc bien anticiper. On peut pas les attaquer de front. Si on n'utilise pas la magie, on pourra jamais s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a qui arrivent aussi par devant. Une seule torche. Il est tout seul. C'est la vieille dame. Venez, suivez-moi. Dépêchez-vous. Continuez par là, et vous pourrez quitter la forêt sans être vu. Vous pourrez atteindre Fomicam en très peu de temps. Merci, vous nous sauvez. On vous revaudra ça. Mais comment est-ce que vous avez fait pour savoir exactement où on se trouvait? La petite sorcière qui voyage avec toi l'a déjà compris, elle. Bien sûr que j'ai compris. Comment ça? Je me suis servi des poils de ta fourrure. Mais c'est un sortilège qui sert à pister les gens. Quoi, un sortilège? Eh oui. Elle a beau cacher ses pouvoirs, cette personne est une sorcière. Avec ce sortilège, en brûlant quelque chose qui est spirituellement lié à une cible, on peut obtenir sa localisation. C'est bien trouvé d'avoir pensé à utiliser les poils du mercenaire. Je peux retrouver des gens, mais j'ai été incapable de remettre la main sur ma bague. Je manque encore d'expérience en sorcellerie. Tenez, elle était à la source. Je te remercie. J'ai reçu cette bague il y a longtemps. Elle m'a été offerte par Sorena, la sorcière de la lune éternelle, en personne. Sorena vous l'a donnée. Je suis une sorcière qui est bêtement tombée amoureuse d'un humain. Elle me l'a offerte en me disant de la donner à l'homme qui m'était cher. Malgré le fait que je sois contre, ma fille a aussi choisi un compagnon humain pour partager sa vie, ce qui implique de devoir constamment vivre cachée. Je te conseille d'intégrer le village en te faisant passer pour une humaine et protège ton mari.
Si jamais tes consoeurs se font chasser par les villageois, prétends ne pas les connaître. D'accord? Hé, Sorena! Vous arrivez un peu tard, non? Jusqu'au bout, Sorena aura été une grande femme. La sorcière de la lune éternelle. J'aurais bien aimé la rencontrer au moins une fois. C'est dommage d'avoir perdu une sorcière bienveillante. Je croyais que tu détestais toutes les sorcières. J'aimerais te présenter des excuses pour avoir dit du mal d'elle. Bah, si t'as compris, c'est l'essentiel. Et comme je suis d'une grande bonté, je veux bien te pardonner. Ça va, t'as bientôt fini de te lancer des fleurs. C'est terrible que les villageois aient cru que tu aies volé ma bague. Je suis vraiment navrée. Ma jeune petite sorcière. Encore une fois, on était à deux doigts de répéter la même erreur qu'avec Sorena, mais tout est bien qui finit bien. Au revoir, grand-mère! Je ne peux pas te demander de pardonner aux villageois ce qu'ils ont fait, mais j'aimerais que tu essayes de les comprendre. Un jour, les humains et les sorcières arriveront à vivre en harmonie, main dans la main. J'en suis convaincue.